Dans notre gestionnaire de location sur Excel, nous avons ajouté un film, nous avons modifié un film et nous avons loué un film. Il est désormais temps de réceptionner les films loués dans cette avant-dernière partie. Je suis Daniel de Tuto Derrien, allez c'est parti! Afin de pouvoir réceptionner un film qu'on a loué, on va devoir donc rechercher quand est-ce qu'on a loué le film et quel film il s'agit. Donc, par exemple, si on voit ici, donc celui-là il est loué, donc ce film-là il est loué. Il faudra récupérer donc ce film-là et dire qu'il est entré dedans. Donc, on va mettre une date ici dedans et donc dire que le film maintenant il est disponible. Alors, pour faire la recherche, nous allons faire à nouveau une recherche avec les filtres avancés sur notre page de location. Pour cela, il faut définir, comme précédemment, les critères de recherche et aussi l'endroit où on va donc tout copier. Donc je vais venir ici et le critère de recherche qu'on va faire, ça sera donc, on va faire une recherche d'un film ID, on va prendre l'ID du film, ça on va prendre. Et on va regarder aussi le status ici, voilà. Et qu'on va automatiquement mettre en location. Donc cela va nous permettre au moment de faire les critères de recherche, de dire qu'on cherche seulement les films qui sont en location. Car on va pouvoir voir qu'un film, on va le retrouver plusieurs fois dans notre tableau de location. Donc le film 13 pourra apparaître deux fois, une fois en location et bien sûr une fois disponible. Et on va chaque fois aller rechercher ceux qui sont en location parce qu'on veut transformer celui-là en disponible car il est rentré. Donc pas oublier, on va encore prendre ceci. Voilà, on va faire copier, coller, on va le coller là. Identique la même chose, donc le même nombre et tout ce qui va avec. Et bien désormais, tout ce qu'il nous reste à faire, on va créer, comme on l'a fait précédemment aussi, on va créer donc dans un module une nouvelle fonction de recherche qu'on va nommer donc lookup location. Et ça, on va aller dans notre développeur, on va Visual Basic, voilà, on va aller dans les modules, hop, et on le met juste en dessous de l'autre. Donc on va créer un nouveau sub, on va dire lookup, hop là, location, on le ferme. Et on va faire plus ou moins la même chose. Donc, c'est ce qu'on peut faire. On peut reprendre ceci. Voilà, on fait copier, on vient, on colle. Il faudra changer donc le sheet film en location. Car c'est sur la feuille location qu'on veut le faire. Le tableau, c'est pas le premier mais le troisième. Notre troisième tableau qu'il s'agit. Quand on va ici et on clique sur tableau 3, on voit qu'il sélectionne celui-ci. Si on est sur tableau 1, il va aller chercher donc dans notre film. Par contre, on a besoin de location. Donc, on a fait ça. Le critère range, c'est de L3 à M4. Donc, on change ça en L3 en M4. Et où est-ce qu'on va devoir coller le tout? On va coller de O3 à W3. Donc, ici, on change ça en O. Et si on change ça en W. W, voilà. Et je pense que je n'ai rien oublié. On va contrôler si tout fonctionne. On va faire donc un petit lancer. On voit qu'il ne fait rien. On va chercher un film. On va chercher le film 13 par exemple. Voilà. On vient ici. On lance. Hop. On vient ici, pardon. Et on lance. Et il ne le trouve pas. Pourquoi ça? Ah bah oui, je sais où est-ce que j'ai fait une bêtise. En fait, oui, on voit, j'ai fait une belle grosse boulette ici. Je suis en train d'effacer tout ce qu'il ne faut pas. Donc, on va remettre les titres dedans. Car je les ai fait remplacer. C'est pas le but. Donc, on retourne notre code. Ici aussi, il faut enlever donc le film en location. Location. De même ici. Location. Pas oublier, sinon on est en train d'écraser les autres. Désormais, si on va tester, ça devrait fonctionner. Ouais. C'est parfait, donc on va, ça s'est ajouté dedans, ici. Si je le mets vide et je vais le lancer, normalement, il va m'afficher tout ce qui est en location. Et c'est bien le cas, donc on peut voir tout ce qui est en location ici. Il se retrouve donc ici. Donc là, notre petit code, il est prêt, il fonctionne, c'est ce qu'on a besoin, c'est nickel. Désormais, je vais créer rapidement un petit formulaire pour la réception des films. Et on se retrouve juste après.
Et donc voilà, notre petit formulaire, il est prêt. On va seulement changer quelques informations, bien sûr. Donc ça, on va le changer. Celui-ci, on va le nommer nom client. Voilà. Et celui-dessous, on va le nommer location retard. Donc là, les retards de la location. Alors, l'objectif ici, plutôt simple. On va donc indiquer ici dedans notre numéro d'ID du film. Donc on a le numéro de série du film. Au moment qu'on va le mettre dedans, ben, il va donc nous afficher les informations besoin. On a uniquement besoin d'un seul film, donc on va pas créer un nom, un range de noms pour sélectionner le tout. On va seulement utiliser ce qui se trouve toujours la première colonne. Normalement, l'objectif c'est que si on va lancer la code, on va mettre le 13 dedans et qu'il y a uniquement une seule donnée qui rentre dedans, celle qui est en location pour ce numéro-là. Si c'est vide, je veux qu'il n'affiche rien du tout aussi, hein, donc c'est vraiment important pour avoir quelque chose de propre. Et donc, on va ici dedans, on va dans Change, on peut enlever, pas besoin. On va dans Change et on va, première chose, option. Voilà. Et on va donc faire s'il y a une erreur, résume next, donc s'il y a une erreur, on s'en fout, on continue quand même. Et en faire un premier contrôle. On va contrôler si la zone de texte, donc elle est vide ou non. Si elle est vide, on ne veut rien afficher, bien sûr, afficher un 0, donc il doit rechercher rien du tout. Hein. Par contre, s'il y a une donnée dedans, je vais commencer à chercher, bien sûr. Donc if me.textbox1 n'est pas vide, donc si, donc on va marquer empty pour vide. Donc si il n'est pas vide, c'est-à-dire s'il y a des données dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va placer les filtres sur la page location. Et le seul filtre qu'on va changer, c'est ici. Donc on va placer les données qui se trouvent dans notre zone de texte, on va la placer ici dans la cellule L4. Et on va faire ça comment? On va faire ça sheets. Voilà. Location, c'est la feuille location. Range, c'est L4 on avait dit. Voilà. Est égal à mi.textbox1.value, la valeur qui se trouve dans textbox1. Une fois que c'est fait, donc une fois qu'on a placé nos informations dans notre zone de texte qui va le mettre dans la cellule ici, on va faire en sorte que la recherche se lance automatiquement, donc que le filtre se lance automatiquement. Rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois, on a été le chercher donc ici dans le module 1, on a fait pour cela un call lookup film. On va faire la même chose pour la location, on va faire un call lookup location. On va ici, on va dessus, on vient en bas et on fait un call lookup location. And if. Voilà la première étape qu'on va faire. Et on va voir si cela fonctionne. Donc on va lancer notre formulaire. Hop là. On va mettre un film dedans. On voit le film. Voilà, le film, il n'est pas en location. On va essayer le 6. Ah, le film est en location, le 6. Et on voit donc qu'il l'a mis ici. Donc toutes les données du film se trouvent donc dans notre zone de recherche. Donc, cela fonctionne. Si je mets 1, il n'y a rien. 13, il y a un film. Oui, il y a un film loué sur 13. Ici, voilà. Il a 10 jours de retard. C'est parfait. Par contre, je vois que le retard fait quelques drôles de trucs. On va revenir dedans. On va aller dans accueil et on mettra ça en date. Bon, nombre plutôt. Nombre, voilà. Et hop, voilà. Ça, c'est parfait. Ça, on voit le nombre de jours. On va relancer. Voilà, je mets 6. Ouais, voilà, le nombre de jours se met bien désormais, c'est parfait. Maintenant, le petit problème qu'on a, je veux faire placer donc les informations dans notre formulaire ici. On sait, hein, donc on ne doit pas les rechercher sur quelle ligne ou n'importe quoi, on sait que tout se trouve ici. On a fait une recherche, tout s'affiche ici dans notre recherche, et on sait l'information que je veux. Je veux avoir donc le numéro du client. Il se trouve ici. Il se trouvera toujours dans le Q4, donc on va aller chercher cette information dans Q4, la cellule Q4, et la placer donc dans le label non client. Puis on va aller voir pour le nombre de jours de retard qui se trouve là, donc en U4, et on va la placer donc dans le label location retard. Et ça, on va là donc l'introduire automatiquement dans notre call aussi. Comme ça, si jamais on veut changer quelque chose, on va le changer qu'une seule fois. Donc on vient à nouveau sur notre code, donc développeur, Visual Basic, on descend en bas, ici dans le module, hop, on descend, et on va faire donc afficher la recherche dans le formulaire. Voilà.
Et donc on va ajouter nos informations. On va dire que sur le formulaire retour, nom client est égal à sheets location. Voilà, point range. Là on avait dit c'était le Q4, voilà. On reprend ça. Copier. On va coller ça. On va changer celui-ci. On avait nommé ça comment On a nommé ça donc location retard. Voilà. Qui correspond donc à U4. Ça va changer en U4. Voilà. Et on va voir si cela fonctionne. Donc on va relancer notre code retour. On fait un petit play, on rentre un numéro, il n'y a rien du tout. On met le 6 et on va tout afficher. Donc client numéro 1, donc là il dit client 1, et retard, 38 jours de retard. On met le 13 dedans et on voit que le 13 aussi a changé. Par contre, 10 jours de retard. Par contre ça, on va devoir modifier. On va donc retourner dans notre module. Et le jour de retard, on va marquer donc est égal à cdate, cint, voilà, ici. Voilà. Donc là, on va le convertir en nombre en fait. Hein. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. On revient ici, on fait un play. Si je marque donc le 1, il n'y a pas. 6, 38, 13, on avait dit, il y a 10, et plus 10, quelque chose quoi. Donc c'est vraiment, il a converti ça en un nombre sans virgule en fait, hein, donc un nombre complet. Par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est que s'il n'y a rien affiché dedans, donc si on supprime ou il n'y a rien qui est affiché dans notre zone de texte ici, eh ben, je veux que ceci se vide aussi. Hein, donc je veux pas, parce que là on voit, on a effacé et ça reste dedans. Je n'aime pas trop ça. Donc si je fais 13, vous voyez, le 13 est dedans. Je mets 6, dedans, j'efface, vous voyez, ça part et c'est quelque chose, je n'aime pas trop. J'aime bien que quand c'est vide, que tout soit vide. Comment on va faire ça? On vient ici, on revient dans notre code et on va ajouter une condition en plus. On va faire else. Et le else, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, sheets. Donc s'il n'y a rien dedans, donc si c'est vide, on fait location. .range. L4 est égal à 0. Et puis on relance le cal lookup location. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc si je mets 6 dedans, on voit quelque chose. Hop, il n'y a plus rien. Vous voyez, ça se vide, c'est parfait. Il n'y a rien dedans. C'est bien ce que je veux. C'est bien ça. Donc ça, on peut le fermer. Autre chose qu'on peut faire aussi, donc on peut voir que si on lance le formulaire, ben, si on met rien dedans, la première fois que le formulaire il a indiqué donc client name et il a marqué jour. Ça, on va l'enlever aussi. Ça fait pas propre, c'est bien pour un référencement, pour montrer un peu. Pour le reste, on va le vider. Donc seulement vider le texte, effacer le texte, pas le label, sinon on n'aura plus rien. Donc maintenant si on lance, on a ceci. Si je fais une recherche, 0 jours de retard, 6, on a client 1, 38 jours de retard. 13, on a client 5, 10 jours de retard, c'est parfait. Voilà, donc désormais tout cela fonctionne. Il est temps maintenant, maintenant que nous avons les informations, nous pouvons réceptionner les films loués et les rendre disponibles à nouveau pour la location en cliquant sur le bouton retour. Donc on va faire un double clic ici. Voilà. Et on va ajouter donc tout le code qui suit avec. Première chose qu'on va faire, donc c'est de faire les déclarations. Donc, déclaration des variables. Voilà. Et la seule variable qu'on va utiliser, ce sera donc dim location ligne. On va rechercher la ligne de location en fait. Hein. Donc on va la stocker, la ligne de location qui se trouve d'ici, donc en W7. On va la stocker dedans as integer. Voilà. Puis on va configurer, hein. Comme on l'a dit, on va mettre la valeur dedans, configurer la variable. Voilà. Et comment ça va faire ça? On va faire que location ligne, donc la ligne de location est égale à sheets location.range qui se trouve en W4. Voilà, faire entrer. Et maintenant, on va donc faire un contrôle, voir si la zone de texte n'est pas vide, hein, parce qu'on ne veut pas louer quelque chose ou faire entrer quelque chose qui n'est pas là, on risque de faire des erreurs. Donc on va faire un petit contrôle. Le contrôle, c'est if me.textbox1 n'est pas empty, donc n'est pas vide. Donc s'il n'est pas vide, et que location ligne
n'est pas 0, donc si ici, donc si la ligne ici, hein, donc si le numéro de ligne n'est pas 0, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire entrer, on va pas faire du code pour rien, alors on va ajouter la date de retour dans notre tableau. Donc on a le numéro de ligne, on sait où se trouve, sur quelle ligne il faut modifier. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer la date de retour, donc c'est la date d'aujourd'hui, dans la colonne G. Et on va faire ça comme ça, on fait sheets, voilà, on fait location.range, et là on va faire G, et location ligne est égal à cdate, donc la date de maintenant, donc now, et on ferme, on ouvre et on ferme 2 fois, voilà. Évidemment, une fois que cela est fait, on va fermer notre formulaire en fait, hein, on va fermer notre formulaire, et j'aimerais bien voir directement, donc immédiatement je vais voir que dans la recherche de film, le film saute de location en disponible, qu'on le voit directement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à nouveau une recherche de notre film, donc on va faire un cal lookup film. Et bien sûr fermer notre formulaire, donc unload. Mi, voilà, et pas oublié de fermer avec le end if. Tchou. Hop, c'est avec un D, pas avec un. Voilà. Et bien on va voir si tout fonctionne bien sûr, hein. Donc on va lancer le tout. On va chercher un film en location, donc on va prendre le 13 vu qu'il est déjà là. Et on va faire un retour. Voilà, le film il est retourné. Il est parti du stand location en disponible. On a mis la date d'aujourd'hui dedans, le 9 août. Quand on est dans film, on voit donc c'était le film ID 13, on avait dit. Il se trouve là. Il est désormais disponible. On va lancer le code complètement pour voir ce qui s'est passé. Donc on va dans recherche. Ouais, voilà, on lance la recherche. On cherche un film. Voilà. On va le prendre. Voilà. Tomb Raider, il est en location. Oui, Tomb Raider est en location, par contre je ne sais pas le faire réceptionner. Donc on va ajouter un bouton pour réceptionner les films, hein, on va faire ça. Donc on va venir ici, hop, on va le bouger sur le côté, copier-coller. On a un nouveau bouton ici, hop, on le colle là, on sélectionne, on positionne ça tout proprement au milieu, voilà. Celui-là on va le renommer, caption, on va le nommer en retour, voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit afficher donc le retour.show. Hop, on lance, donc on avait dit Tomb Raider. Voilà. Donc on fait retour, on choisit le film qui est 23. On voit qu'il est loué à client 3 et qu'il a 10 jours de retard. Ben, on fait retour et automatiquement on voit qu'il est marqué en disponible. Donc le fichier s'est fermé et on voit qu'il a donc indiqué disponible ici. Et voilà, donc désormais nous avons réceptionné les films loués dans la prochaine et dernière partie. Et oui, c'est la dernière partie, la prochaine. Nous allons voir comment sécuriser notre code VBA afin que les utilisateurs n'aient pas accès à notre code. D'ici là, je vous vois dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!